Je vois le théâtre comme un double cercle. Le cercle du centre en est le nœud, là où tout converge. Le cœur, le sacré, la raison profonde de l'écrit. Le nœud doit pourtant se dénouer, non sans déchirure, immolation, sacrifice. C'est la voie fondamentale. Ce qui a fait en sorte que j'accepte la direction artistique de cette production qui met en lumière l'œuvre de Jeanne-Mance Delisle, c'est la force de l'impact que ces œuvres-là ont sur le lecteur. Il n'y a pas consensus, mais il y a la même réaction violente et viscérale chez chacun d'entre eux. Nous avons là donc ce qu'il faut pour créer une production de théâtre actuel pertinent, percutant et dont le timing est extraordinaire au niveau national. En effet, l'œuvre a été écrite principalement entre 1975 et 1995. Mais lorsqu'on regarde notre époque, les thématiques sont les mêmes. Tout ce qui touche le consentement, tout ce qui a trait à MeToo, la vie auprès des premiers peuples, le rapport au profane et au sacré, la domination sur l'autre, l'aveuglement volontaire. On a là une possibilité extraordinaire de faire une relecture et de la présenter au public québécois et canadien. Aussi, il est important de souligner l'apport de la culture faite par les artistes et artisans en région. Donc, tout cela fait en sorte que je suis honorée d'être directrice artistique de ce spectacle, pour lequel j'ai été désignée puisque, comme poète, performeur et autrice, j'ai un lien de parenté avec Jeanne-Mance Delisle dans la sobriété dérangeante de la prosodie. Et avec Erika Soucy, qui co-signe les textes, nous avons donc un dialogue un peu intérieur qui correspond, à mon avis, à ce que le lecteur peut ressentir à la lecture de ces œuvres dures. Il n'y en aurait pas une tralée aujourd'hui qui lève la main en disant « Hey gang, vous m'avez traumatisé ». On ne parlerait pas non plus des ravages actuels de la culture du viol. Tu débordes de la fiction, c'est pas réel tout ça, là, c'est de la littérature. Jeanne-Mance Delisle, la part d'immolation, de sacrifice. Les personnages n'existent pas pour qu'ils soient sacrifiés à notre place, pour que nous ayons accès, au moins un petit peu, au sacré. Sans nous brûler. Un jour, le téléphone sonne. C'est Sonia Cotten, une poète abitibienne que j'aime beaucoup, qui me demande d'aller avec elle à la rencontre d'une œuvre, celle de Jeanne-Mance Delisle, une dramaturge abitibienne aussi, que je ne connaissais pas. Assez vite dans le processus, on a eu envie de s'adjoindre une comparse et c'est là qu'on a demandé à Erika Soucy de faire ce voyage-là avec nous. Moi, tout ce que je connaissais de l'œuvre de Jeanne-Mance Delisle, c'était une pièce, Un rire bien beau, bien triste, qui est une pièce majeure de notre dramaturgie québécoise que j'ai lue pendant mes études en théâtre. Et je me rappelle là-dedans, il y avait une scène très chargée, une scène qui parlait d'inceste. Et j'ai réalisé, finalement, en parcourant toute l'œuvre de Delisle, que l'inceste est un thème majeur au travers de son travail. Et j'ai été assez troublée par tout ce que j'ai lu, et c'est cette émotion-là que j'ai pris pour écrire ma partie du spectacle. Je suis pas née dans l'amour. Pas été créée là-dedans. Moi. Fait que sortez-moi pas des théories à 100$ pour me convaincre de niaiseries d'artistes plus intelligents que tout le monde. On veut revenir à l'être primitif, pénétrer le secret de l'être primordial. Hey, j'ai mal. C'est-tu assez concret à votre goût, ça? J'ai mal d'avoir été abusée par mon père. C'est-tu assez primitif comme douleur? Je vous haïs tellement. Je vous haïs toute la gang.